il ne faut pas qu'on se voile la face, l'électricité va nous manquer. C'est pas de mettre les panneaux comme ça parce qu'on a un excellent rendement l'été, non, c'est de les mettre comme ça. Le pouvoir calorifique de chaque kilo de bois va être utilisé à produire de la chaleur. Maintenant, si vous voulez chauffer, puisqu'il faut aussi parler du chauffage. Et alors donc, l'avantage, si vous voulez, de ça, c'est que le corps d'enduit, donc pour revenir à sa fonction, hein, le correcteur thermique, donc lui, il va assurer avec sa diffusivité un piégeage de la chaleur. Il a quand même un peu de lambda, donc il va quand même ralentir le flux, d'où une consommation très raisonnable. Et l'effusivité, l'émission, donc le ressenti de confort va être dépendant de cette couche finale d'air. Et si vous voulez chauffer, vous pouvez soit mettre des radiateurs, soit éventuellement, directement contre votre corps d'enduit, vous fixez une canisse. Sur cette canisse, vous fixez, donc on fixe à travers le corps d'enduit, on va chercher la maçonnerie pour que ça tienne. Hein. Et sur cette canisse, on va fixer des serpentins. Et on va enrober des serpentins dans le corps d'enduit. Et là, on va peut-être monter à 3 ou 4 cm pour être sûr d'avoir bien tout enrobé. Et lorsqu'on va chauffer, au lieu de chauffer un radiateur, on va chauffer notre mur. Et lui va rayonner. Et c'est vraiment le top du top en matière de ressenti de confort. C'est plus confortable qu'en basse température en dalle. C'est plus confortable que des radiateurs. Ça coûte moins cher que des radiateurs. Et on peut le réguler de la même manière, puisque on peut mettre une vanne de commande, hein, puisqu'on a à un moment donné donc, une amenée et un retour. Et sur l'amenée, bah, on peut la faire ressortir, mettre une vanne thermostatique et la faire rentrer. Et notre vanne thermostatique bah, gère, pareil. Le serpentin, c'est un radiateur à eau. C'est à eau. C'est à eau. Et l'avantage de travailler avec ce système-là, c'est un radiateur. Mais au lieu que vous ayez un radiateur qui va émettre, vous avez simplement quelque chose qui vous canalise votre eau et qui va permettre de chauffer un matériau qui, lui, va émettre. Pourquoi on utilise l'eau? On revient à la chaleur spécifique. Je vous ai dit que la chaleur spécifique donc, de ce qui est minéral, c'est de l'ordre de 850 à peu près. Végétal, 1800 à 2000. La meilleure chaleur spécifique des matériaux courants, c'est l'eau, 4130. C'est incroyable l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 kg d'eau. Il faut infiniment plus d'énergie pour chauffer 1 kg d'eau qu'un kilo de pierre, 1 kilo de béton, 1 kilo de bois ou 1 kilo d'huile. Et donc, comme vous allez avoir une captation de chaleur en un endroit, ou une production de chaleur en un endroit. Si vous faites de la géothermie, on va parler de captation. Si vous faites avec des panneaux solaires photovoltaïques, on ne va pas parler d'hydraulique solaire, ça n'a, à mon avis, pas de sens. Donc, du photovoltaïque, mais à ce moment-là, on ne va peut-être pas se limiter à 6 kW chaque, hein. On va peut-être aller un petit peu plus loin. Hein. Et ça dépend de la faisabilité. Là, j'ai une étude déjà qui me dit qu'on pourrait aller jusqu'à 6 kg. Donc, du fait de la surface de toit. Au toit. Au toit. Après, vous avez des terrasses. Vous avez des terrasses. Donc, on veut cultiver. Et qu'on va pas hésiter pour installer. Oui. Faut effectivement voir. Après, Mais après, si vous récupérez éventuellement le terrain en face, bien orienté. C'est vous qui voyez. C'est moi. Il y a moyen de mettre. À un moment donné, de toute façon, l'énergie, soit on se la produit, soit on l'achète. Et quand on l'achète, on est tributaire d'en avoir. Alors vous avez, par contre, c'est pour ça que je vous posais un tas de questions, parce qu'on est amené à parler du chauffage, c'est important. Et vous n'aurez pas assez de captation. La géothermie, on l'a vu, c'est pas quelque chose qui sera tellement. Effectivement, quand on a vu le terrain, on comprend qu'une foreuse, c'est quand même un peu délicat. Hein, voilà. Donc, bon, ça limite un peu. La géothermie de surface, vous avez. C'est pas possible, c'est pas envisageable. On est dans l'Ardèche, on n'est pas avec 3 mètres de terre comme on peut avoir dans le nord de la France. Hein, donc voilà, on fait avec, hein, c'est comme ça. Et donc, reste quoi pour capter? Reste le soleil. Le soleil, que vous soyez en thermique photovoltaïque, en thermique solaire ou en photovoltaïque, de toute façon, vous avez une surface de toit déterminée. Elle est ce qu'elle est, on va faire avec. Donc après, vous pouvez en mettre sur tous les toits qui sont bien orientés.
hein. Mais vous pouvez aussi éventuellement travailler avec vos murs. Rien n'interdit d'en mettre en mur. Après, c'est un choix. Côté esthétique après. C'est le côté esthétique. Oui, oui, non mais Sauf que du coup, Ouais. sur les murs qui sont exposés sud, c'est ceux-là en fait, c'est les murs C'est interlacours. vrai. Ou alors, Sachant autour, que- enfin, là, ici, il y a justement un petit mur. Quoi, c'est pas- L'idée, c'est qu'il soit exposé le plus longtemps possible, donc il faut vraiment du coup Ouais, là, on c'est constate la courbe faut du au soleil. sud ou à l'ouest. L'ouest est pas mal, hein, Sur au le niveau sud-ouest. photovoltaïque, c'est pas mal. Sud-sud-ouest. Donc, Donc, ouais, après, on aurait retrouvé éventuellement le chemin là, enfin, autour de. Voilà, C'est- vous avez c'est votre toit pas haut, là-bas quoi, en fait, comme, qui ramasse pas mal, et le chemin au-dessus. Après, ça peut se regarder, c'est-à-dire qu'en fonction Ouais. des terrasses que vous allez même les cultiver terrasses ou que pas, vous allez avoir, vous pouvez pouvez mettre en du système de photovoltaïque. pergola, Ouais, Voilà. ouais. Et puis vos terrasses, protéger votre petit donc cheminement. vous pouvez en avoir dessous. aussi des panneaux photovoltaïques. Bon, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas se les faire voler. Parce que là, on va être défaitiste, on va être, voilà, le collapse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime Pablo Servigne ou pas, qu'on aime Aurélien Barraud ou pas. Bref, oui, effectivement, on a des gens qui lancent des alertes, et j'en fais partie aussi, parce que je vais aller faire une conférence là-dessus à l'Université indépendante de Vichy dans, je crois, une quinzaine de jours à peu près. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas l'entendre, mais bon, on y est, voilà, c'est comme ça. Et quand on est confronté à une raréfaction des ressources et de l'énergie, et là, l'énergie, ça va être le cas, hein, et pour la produire, il faudra des ressources. Et la première des ressources pour en produire avec du soleil, c'est d'avoir du photovoltaïque, des panneaux. Et les panneaux, quand ils sont au bord de la voie romaine, entre 1h du matin et 4h du matin, s'ils s'y prennent bien, et ils vous piquent quelques panneaux, vous n'avez pas le temps de voir faire. Donc voilà, ils vous piqueront les panneaux, ils vous piqueront pas autre chose, ils vous piqueront pas l'onduleur si on le met dans le bâtiment, ils vous piqueront pas les systèmes de stockage, etc. Mais ils pourront vous piquer les panneaux. Mais néanmoins, là-bas, vous pouvez quand même opter peut-être pour les terrasses les plus proches. Parce que c'est vrai qu'un panneau photovoltaïque, c'est pas très large, hein. Posé, donc, et en plus, on va pas chercher la puissance crête du mois de juin. On va chercher la puissance crête d'une période qui va, on va dire, de début décembre à mi-février, fin février. Parce que c'est là qu'on a besoin de chauffage, hein. Et donc, c'est pas de mettre les panneaux comme ça parce qu'on a un excellent rendement l'été. Non, c'est de les mettre comme ça. L'écran passe. C'est l'hiver dont on en a besoin. Et à ce moment-là, comme vous êtes loin, vous pouvez donc utiliser cette électricité qui est quand même plus facile à transporter qu'en liquide caloporteur. Et vous pouvez chauffer de l'eau avec. Alors, l'eau, donc, c'est très bien pour distribuer la chaleur. Et après, donc, il faut la chauffer. Et la chauffer, vous avez effectivement soit du solaire thermique. Ça fait du solaire thermique et du solaire thermique, ça fait rien d'autre. Donc l'été, à part produire de l'eau chaude pour les douches, vous ne faites pas grand-chose avec, hein. L'hiver, eh bien, oui, ça va fonctionner, quoi. Mais par contre, avec du photovoltaïque, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus noble. Ça, Ouais. Donc, c'est beaucoup plus pertinent. Et à ce moment-là, votre photovoltaïque, quand vous en avez l'hiver, vous pouvez en garder un petit peu en batterie, mais les batteries électriques, ça coûte cher. Il faut en avoir pour faire tourner le frigo, pour charger les téléphones, etc. Mais on en aura de moins en moins besoin. Et les batteries, en fait, il faut l'électricité qu'on produit. À ce moment-là, on va s'en servir pour chauffer l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des petits ballons d'eau chaude comme vous avez, qui sont disséminés un peu partout, on va peut-être faire un ballon d'eau chaude de 500 litres ou 2 ballons d'eau chaude de 500 litres qu'on va distribuer en fonction des endroits où on va avoir besoin de la ressource. Quand on a du photovoltaïque, si on admet de dépasser les 6 kW crête, hein, donc on va, même avec 6 kW crête, on chauffe déjà, hein, mais donc on ne chauffe pas énormément malgré tout, hein. Et donc on va donc chauffer cette eau. Et cette eau qui est dans notre réservoir qui est là, hein, donc on a nos panneaux qui sont là, on produit notre électricité, on ondule, on vient là, on a une résistance, on monte en température. On a de l'eau chaude ici, on a besoin de cette eau chaude pour faire alimenter le radiateur ou le mur rayonnant qui est là. On a un serpentin
qui est là et qui va tourner en circuit fermé avec ça. Et qui va venir chercher sa chaleur stockée dans l'eau, puisque l'eau a une chaleur spécifique très intéressante et ça a une capacité de stockage monstre. 500 litres d'eau, c'est 38 kWh de puissance emmagasinée en termes de chaleur, en la faisant passer de 8 degrés à 70 degrés. 70, hein, 8 à 70. Bon, vous me direz, on n'a pas 38 kWh exploitables, parce que si vous envoyez de l'eau à 8 degrés dans vos radiateurs, vous n'allez pas chauffer beaucoup. Hein. Donc, voilà. Mais si on prend toute la capacité que ça pourrait avoir, hein. Après, si au lieu de mettre un ballon de 500 litres, on en met 2, cumule. Hein. Ça va dépendre des besoins. Et ça, c'est le thermicien. Nous, on alimente les ballons individuels de chaque gîte, puisque là, ça permet d'être en autonomie sur chaque gîte, finalement, avec un circuit électrique ad hoc. Oui, mais on se limite à l'eau chaude sanitaire. Mais on se limite à l'eau chaude sanitaire Voilà. pour cette partie-là. Voilà. Et après, quand on va devoir chauffer pour le reste, comment va-t-on faire, hein? Donc, si on veut chauffer pour le reste, eh bien, on va essayer d'aller chercher notre chaleur toujours dans notre ballon. Et au lieu de chauffer directement nos radiateurs, on chauffe le ballon. Et pour chauffer ce ballon, moi, ce que je vous conseille, c'est l'achat d'un fourneau bouilleur. C'est des techniques très anciennes, mais qui ont été remises au goût du jour et affinées, modifiées, améliorées grandement par deux nations, les Italiens et les Autrichiens. Moi, j'envisage d'en acheter un chez moi. C'est pas un Palezzetti, ça c'est des poêles à granules, parce qu'il ne faut surtout pas partir sur de la granule, il faut partir sur du bois bûche. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous avez la possibilité de vous fournir de bois? Oui. Parce que le soleil, il est gratuit. Il faut essayer d'utiliser ce qu'on a gratuitement et à disposition sans qu'on ait de limitation et qu'on fasse appel à des ressources fossiles. Ou même non fossiles, mais non disponibles en grande quantité. Le bois, ici, si vous nettoyez les terrasses des petits vieux alentours, vous pouvez vous alimenter en bois. Votre fourneau bouilleur, il a un rendement de 82%. C'est-à-dire que 82% du pouvoir calorifique de chaque kilo de bois va être utilisé à produire de la chaleur. On va perdre 18%, parce que ne serait-ce que par le fait qu'on doit garder un petit peu de chaleur dans le gaz de combustion pour qu'il s'échappe, hein, sinon il ne sort pas. Hein, donc on n'a jamais un rendement de 100%, ça n'est pas possible. Et dans ces 82%-là, on va les ramener comme étant 100%. Hein. Sur ces 100%-là, aujourd'hui, chez Rizzoli, c'est un fabricant italien, Rizzoli a 2 ou 3 modèles, ils sont beaux en plus. Parce que le design et les Italiens, on n'a pas grand-chose à leur apprendre quand même. Hein. Et donc, ces poêles permettent de donner 70 à 72% de la chaleur effectivement utilisable. Le rendement, 70 à 72% de leur rendement total peut servir à chauffer de l'eau. Et vous n'avez que 28 à 30% qui va chauffer la pièce. Vous mettez ça dans votre cuisine, ça vous chauffe votre cuisine, mais vous ne mourrez pas de chaud. Hein. Elles ont un four, on peut faire de la cuisine dedans. Elles ont une plaque, c'est une cuisinière. Hein. Donc on cuisine dessus, etc. Mais il faut savoir que 70% de sa puissance, ça va pour produire l'eau chaude. Hein. Ce sont des appareils qui ont un excellent rendement parce qu'ils sont à ce qu'on appelle une post-combustion. Je vous ai parlé tout à l'heure du gazo, le méthane, etc. Donc, en fait, le bois ne brûle pas mais se décompose. Et c'est les éléments qui se décomposent qui, en fait, se transforment et deviennent des combustibles. Et donc, un de ceux qui nous intéresse le plus, c'est le méthane. Et quand on a une première combustion simple, avec ce qu'on appelle une arrivée d'air primaire, vous allumez votre feu, votre braise, là, votre insert, par exemple, bah, si vous mesurez sa température, c'est 650-700 degrés. On n'arrive pas à aller au-delà. Si, par contre, et tout le reste, donc on a des imbrûlés, qui sont des microparticules qu'on rejette, qui font les suies dans les conduits cheminés, hein, donc qui forcent à ramoner, qui diminuent le rendement de l'appareil. On a les gaz combustibles non brûlés, à commencer par le méthane. Ben, tout ça, on le fiche dehors. Parce qu'il n'y a plus de comburant. En fait, pour faire un feu, il faut 3 choses, hein, source de chaleur, combustible, comburant. Le combustible, on l'a, c'est le bois.
La source de chaleur, c'est l'allumette qu'on craque, et après, c'est le feu qui s'auto-alimente. Et le comburant, c'est l'oxygène de l'air. Sauf que lorsqu'on a une entrée d'air primaire, tout l'oxygène qu'on amène, quoi qu'on puisse lui amener, sauf à le booster avec un ventilo, auquel cas on peut améliorer son rendement, mais là, ça ronfle, etc. C'est pas intéressant. À ce moment-là, lorsqu'on est monté à 700 degrés ou 650 degrés, les gaz imbrûlés, on a à la fois le combustible et la source de chaleur pour inflammer. Il suffit de réinjecter du comburant. On fait une entrée d'air secondaire et on fait une post-combustion. Et là, on monte à 1250 degrés environ. Et donc, avec la même quantité de bois, au lieu de dégager 650 degrés, on monte à 1250 degrés. On a pratiquement multiplié par 2 le rendement. Et surtout, on n'a rien encrassé, on n'a pas de suie, on n'a rien de toutes ces choses-là. Et donc, la post-combustion fait qu'on a une combustion extrêmement rapide. Il faut que vraiment on emballe les choses. Et votre foyer, souvent, on a basé, nous, notre système avec où le feu, il faut qu'il tienne. Il faut que ça tienne au feu. Donc, on le met au ralenti. Pareil, sauf qu'au ralenti, on chauffe à 450, 500 degrés dans notre foyer. On a encore plus d'un brûlé. On a encore plus de suie. C'est ridicule. Et là, au contraire, voilà, c'est mauvais. Quoi. Et on a plein de sang. Et on a plein de sang. Et donc, il se trouve que chez un de nos beaux-frères, en 2004, il m'avait posé la question. On avait enlevé de la laine de verre, on avait mis de la ouate de cellulose, etc. Bon, on avait fait un tas de choses chez lui. Et donc, c'était, on veut changer notre système de chauffage. Qu'est-ce que tu nous conseilles? On a envie de mettre une pompe à chaleur. Et déjà à l'époque, j'ai dit, oh, pompe à chaleur, surtout pas. Ça n'est plus de mode, parce que la pompe à chaleur n'est à la mode que quand elle est subventionnée, comme par hasard. Plus de subvention, plus de mode de pompe à chaleur. Donc ça, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Mettez une chaudière bois. Ah non, le beau-frère, fils de paysan, ah non, j'en ai marre, faire du bois, etc. Non, tu vas mettre une chaudière, mais une chaudière à haut rendement. Et donc, il avait une scierie pas loin, où il pouvait acheter des plaquettes de bois. Et donc, il a une chaudière à plaquettes autrichienne, une Froling. Et alors, il brûle quand même 20 tonnes de plaquettes de bois. Donc, ça commence à faire du bruit, 20 tonnes. Ça commence quand même. Bon, c'est 180 mètres carrés habitables. C'est une maison qui a 55 ans, qui a été construite en parpaing, avec 7 cm 5 de laine de verre de l'époque, et une petite brique à l'intérieur, des menuiseries qui sont l'équivalent de des vôtres, quoi. L'étanchéité à l'air, ça fait comme ça peut. Et puis, voilà, on chauffe. Eh bien, c'est 20 tonnes. Il a une poubelle, votre jarre, là, vous voyez. Ça, c'est sa cendre de tout un hiver de chauffe. En tout un hiver, voilà ce qu'il jette. Ça. Et ce qu'il jette, c'est presque exclusivement du minéral, parce que comme il achète ses plaquettes en série, il y a un peu de terre dedans. Et c'est plus de la terre que de la cendre. Voilà, ce qu'il produit en un hiver. Et donc là, c'était un témoignage intéressant. Et déjà, les Autrichiens, ils avaient une avance considérable quand même, 2004, 18 ans. Et bien, la chaudière est couplée avec un réservoir d'eau de 800 litres. Parce que la chaudière, ils ont compris que le rendement, il faut qu'elle soit emballée et que ça mette en route 1 ou 2 fois par jour, mais pas toutes les demi-heures, comme on a avec les chaudières classiques. Ça, c'est nul. Et donc, sa chaudière démarre 2 fois par jour. Certains, quand c'est en intersaison, 1 fois par jour. Et il chauffe ses 800 litres d'eau à 72 degrés et il tape les calories dans cette eau chaude-là. Et son eau chaude sanitaire, lui, il dit, voilà, je fais de l'eau chaude sanitaire au bain-marie, parce qu'il a un petit réservoir de 30 litres qui est intégré dans le grand réservoir, et quand il a besoin d'eau chaude sanitaire, il fuse là-dedans. Donc, c'est plus vers ça que je pense qu'il serait très intéressant de vous orienter. Et avec un poêle, un fourneau bouilleur, eh bien, vous pourriez effectivement, en récupérant du bois alentour, vous chauffer.
Du coup, donc ça serait pour toutes les parties ou, Partout. parce que là, donc ça, c'est complémentaire des, comment dire, Des panneaux, des Internet. photovoltaïques. non, mais je veux dire du Ah, c'est système le panneau d'ordure. rayonnant. Des Non, panneaux. alors, si vous voulez, le panneau rayonnant, il y en a un là, il y en a un là. Ici, on a un radiateur. On peut avoir un plancher chauffant ici, etc. C'est le Ça, système. c'est le système qu'il utilise. Lui, il puise sa chaleur quelque part. Soit directement à la chaudière, soit directement dans le Ah oui, réservoir donc de ça, chaude. c'est la source en fait de C'est la chaleur source de des- chaleur, elle est là. Le cœur du système, c'est Ouais. le ballon d'eau chaude. Ok. Ou les ballons, parce qu'on peut en avoir 2 ou 3. Hein. Et donc, si effectivement vous avez besoin de produire beaucoup, hein, donc peut-être que votre fourneau bouilleur, vous allez le faire fonctionner pendant 6 heures ou 8 heures. Donc à ce moment-là, vous en profitez pour faire un rôti, pour faire vos conserves de cassoulet ou je ne sais quoi, bref, ou vos confitures, hein, parce que là, on va l'utiliser. Mm. Et puis, si vous avez besoin de peu, parce que on est l'hiver, on est à Noël, voilà, les 4 gîtes sont loués, faut qu'on chauffe. Alors là, vous invitez tout le monde à manger, hein, et vous vendez les repas, et vous faites tourner votre fourneau à un max, et il alimente 2 ou 3 réservoirs, et vous puisez dans les réservoirs. Vous avez, à Pâques, vous faites le plein, il fait beaucoup moins froid, vous avez beaucoup moins besoin de chaleur, peut-être que vous allez vous contenter d'une température moins élevée dans votre réservoir d'eau. Donc vous allez faire tourner votre fourneau bouilleur non plus 6 ou 8 heures, mais 3 ou 4 heures. Et puis, vous avez, début décembre, là, il y a un couple de petits vieux qui viennent à la retraite, là, ils se baladent, et vous avez loué un gîte. Vous n'en avez qu'un à alimenter. Et là, d'un coup, si vous avez 2 ou 3, on va dire, voilà, on peut mettre 2 ballons. Hein. Si vous avez 2 ballons, vous avez un circulateur qui amène là et un circulateur qui amène là, parce que l'eau, il faut la faire circuler. Ça, vous la ferez circuler avec l'électricité que vous produirez avec votre photovoltaïque, avec quelques petites batteries, parce que ça consomme très peu. Et si vous avez besoin d'un seul ballon, vous mettez en route qu'un seul circulateur. Et si vous avez besoin de 2 ballons, vous mettez en route l'autre circulateur. Mais à ce moment-là, comme vous avez la même capacité de production sur votre poêle, il va falloir chauffer 2 fois plus longtemps. Alors moi, je vois deux peut-être problèmes à avoir, c'est gérer les batteries. Et le gros problème qu'on va avoir, c'est passer les tuyaux. Oui, ça, moi aussi, je pensais aussi. Ouais. Parce actuellement, on a des réseaux qui ne sont pas passés. Et on a une bâtisse qui est indépendante. Et on l'a vu avec l'électricien et chauffagiste, on n'a aucune liaison. Donc là, on se retrouve vraiment bloqué pour cette partie indépendante, Et alors, où là, on n'a aucun moyen de passer les tuyaux. Alors, si on n'a pas les moyens de passer les tuyaux, il faut viser autrement, avec autre chose. Hein. Et l'autre chose, c'est l'électricité. Troisième élément, en fait, juste en complément de ce que vous dites, c'est-à-dire que cette technique-là, du coup, l'été pour faire à manger, sachant qu'il fait très chaud dans cette région, nécessite effectivement de mettre des bûches dans le. C'est ça. Ah oui, non, mais Et après, au stockage, on va bois cuisiner également. avec autre chose. Voilà. Hein. C'est ça, L'été, c'est pas- il y a un autre système qui prend le relais dans ces cas-là, Voilà. parce qu'évidemment, on voit difficilement Et- l'été se mettre à faire de la bûche Ouais. dans C'est la pas le cuisine. stockage bois qui pourrait nous embêter, c'est plus la manutention. Parce que n'oubliez pas, on est en contrebas de la route et il y a Ouais. énormément de C'est C'est ça, ça, marches, c'est énormément exactement ce que de- je pensais. Je me disais, voilà, en vieillissant, Nous, on souffle. malade ou des choses comme ça. Voilà. Nous, on souffle les idées. Maintenant, si on ne va pas vers ça, vous allez aller vers l'électricité. On n'a pas le choix d'autre chose. Les Ouais, panneaux ouais, photovoltaïques, ouais. dans ces cas-là, sont la solution. En fait, Ouais, mais fourneau 6 bouillard kW peut être- Mais oui, Pour mais parce l'instant. que pour l'instant, c'est l'étude C'est une première préliminaire. étude que Voilà, vous- c'est une première Voilà, étude. voilà. Après, effectivement, si vous utilisez les sommets des murs pour mettre un petit peu de panneaux, etc., que vous montez à 12 kW crête, on va déjà avoir autre chose. Ouais. Mais, sachant que l'autre difficulté que vous aurez, c'est qu'il va falloir stocker cette électricité dans des batteries électriques. Ça, je veux pas. Et les batteries électriques, ça coûte une fortune. Et ça s'entretient et ça se change. Oui, Oui. c'est vrai. Sachant Et que c'est c'est pas en du train tout, c'est en train une d'évoluer. gestion. Ça évolue terriblement. C'est en Moi, Et je- aujourd'hui, on sait les recycler, sauf qu'on ne les recycle pas parce qu'il n'y a pas de marché. Exactement. Voilà. Et Donc, moi, mais je le marché, il va préfère- arriver. Hein. Je préférerais attendre, enfin, si on doit utiliser des batteries, qu'il y ait une nouvelle technologie qui sort sur le stockage. Et là, Alors, il y a l'autoconsommation, c'est-à-dire que direct, en fait. C'est pour ça que ce système, alors partout, sur les endroits où c'est possible, vous autoconsommez ce que vous produisez pour chauffer vos ballons d'eau chaude. consommer et revendre. on le déleste surplus. ce qui est en trop.
Voilà. Mais vous n'aurez jamais de trop avec votre système. Peut-être l'été. L'été, oui. Mais l'été, vous allez avoir à un moment ou à un autre une voiture électrique. Si vous avez une borne, Ça, là, de toute façon, On y pense vous avez aussi, intérêt d'avoir des On y bornes pense, ouais. parce que pour louer, ça va devenir la mode. Hein. ouais, S'il n'y a pas de borne, c'est mort. Hein. Et voyant en bas en contrebas, on Et a puis des même places les- de pouvoir mettre une borne ou deux, et Ouais. c'est quelque chose qu'on a en tête. Si vous avez deux bornes, et là, le fait de pouvoir dire aux gens, bah, vous pouvez personnes venir qui vous viendraient charger, faire des stages ou autre. On va ramener une Ou clientèle. utilisateurs, c'est clair. clients en fait, voilà, C'est clair. potentiellement Alors, avoir une ce besoin-là. clientèle, on va s'ouvrir à une clientèle qu'on Ça, aura la pas. clientèle. c'est évident. Évident. Et du coup, ça peut Et être- donc, et à ce moment-là, partout où c'est possible de travailler avec ce système-là, on travaille avec ce système-là. Et puis la partie qui est indépendante où on ne peut pas, on cherche d'autres solutions. Et les autres solutions, aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est l'électricité. On n'en a pas d'autres. Ou alors les autres, ça va être de mettre des poêles indépendants. Bah alors là, gérer des poêles indépendants, Ouais. C'est un C'est coup, encore autre chose. c'est deux coups, c'est l'installation. Voilà, voilà. On alourdit le système. on alourdit le système. Alors après, vous pouvez aussi dire, on prend non plus un fourneau bouilleur, moi je parle de fourneau bouilleur parce que j'adore ça, mais vous prenez une chaudière bois bûche et vous l'installez en bas. Ouais, La cave. dans la cave. Ouais. Et vous allez, alors effectivement, vous devez la gérer. Tous les 2 heures, il faut aller l'alimenter pour produire de l'eau. Bon. Et de toute façon, quand vous avez mis en location, vous êtes là, vous savez que ça fait partie des contraintes, vous l'avez. Parce que il ne faut pas qu'on se voile la face, l'électricité va nous manquer. Sachant que ce que tu dis, Claude, c'est intéressant dans le sens pour vous, en fait, Jeanne et Stéphane en particulier, parce que finalement, votre activité, elle est ici, elle est chez vous en plus. Donc, Oui. vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous? Votre activité est là, ça veut dire que du coup, au quotidien, vraiment, après, effectivement, ça nécessite une organisation, mais vous n'êtes pas parti 12h, 13h, 14h, 3 jours par-ci, Oui. par-là, etc. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci en fait pour alimenter l'hiver. Et dès lors qu'en fait, après, en fonction aussi de moi, ce que j'appelle la mise en charge, la capacité d'inertie de vos murs, la mise en charge l'hiver, que tout ça est lancé finalement, c'est-à-dire qu'après, finalement, le chauffage, Ouais. la bûche, vous allez le lancer. Mm. Mais vous Il allez devient plus un appoint. forcément, éventuellement, C'est pas le cœur avoir, du système. besoin de le lancer tous les jours à fond, etc. Une fois que ça va être mis en chauffe, en quelque sorte, les murs vont vous remercier. Ils Oui. vont vous les rendre, quoi, ces calories. Hein. Ils les auront captés, ils auront bien Par pris exemple, la pour la chaleur. nuit, en fait, c'est ça, Oui. c'est toutes les 2 heures. Enfin, on lance, on va dire, le soir. Il faut que vous mettiez en réserve. Il y a Et plus après, besoin. ça dure toute la nuit, en fait. Moi, par exemple, j'ai un poêle de masse à la maison à la montagne. C'est un gros poêle, un double fût, là, etc. Bref, je mets ce poêle le matin. Des poêles emballés, des feux emballés en fait, hein, donc il part par le dessus, il descend, Voilà, il descend. et tout doucement il chauffe en fait du coup pendant qu'il descend. Petit bois, un peu moyen, etc. On finit par les grosses bûches. On a 6 bûches qui s'enchaînent, mises deux, tac, posées au fond. Et à partir de là, une fois que les dernières ont prise, le fût finalement a commencé à monter tout doucement en température. Et c'est deux épaisseurs de briques réfractaires du coup sur un fût rond, qui pour le coup prend une chaleur beaucoup plus importante que s'il était rectangulaire. Et donc il va monter en température et il me diffuse lui dans la pièce. Alors il met 2-3 Par heures. rayonnement à nouveau. Par rayonnement, il met 2-3 heures à se mettre en chauffe. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est froid longtemps. Hein. Par contre, il y a une partie haute qui du coup elle commence à prendre plus, dans laquelle j'ai un four, dans lequel je fais des magnifiques tartes. Voilà, des pizzas On ira tout chez ce qu'on toi. veut. On ira chez toi. Voilà. Et voilà, et c'est un artisan qui fait ça à Maître Polier, qui a récupéré ce système-là d'un ancien qui est parti à la retraite. Et bref, du coup, ce système-là, moi, en plein hiver, je l'ai mis une fois par jour. Ouais, Dans ma d'accord. pièce qui, pour le coup, est isolée. Enfin, voilà. Et c'est là qu'on calcule justement la capacité nécessaire de stockage en fonction de la chaleur spécifique de l'eau, dont on a la chance qu'elle est très élevée. S'il vous faut 500 litres, on met 500 litres. S'il vous faut 1000 litres, on met 1000 litres. Et à ce moment-là, vous allez, et si vous prenez une chaudière, elle va, elle, dédier encore plus à la production d'eau chaude, puisqu'on ne veut pas s'en servir pour cuisiner. Et peut-être qu'effectivement, vous allez devoir... Alors, si vous calculez bien, vous allez peut-être devoir chauffer pendant 4 heures au lieu de 2 heures. Si on a besoin de peu, vous allez faire... Vous allumez, vous avez, comme vous dit Laurence, vous empilez vos bûches, vous mettez le petit système d'allumage en haut, vous allumez par le haut, ça descend. 2 heures après, tout est brûlé, c'est terminé. Et vous avez assez de réserve, c'est parfait. Il vous en faut plus,
bah, vous retournez recharger. Mhm. Et puis après, quand vous avez chargé, il faut que vous chargiez pour 24 heures. Vous n'avez pas passé votre temps à allumer le feu, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas ça la vie. Hein. D'accord. Et donc vous avez très peu de ramonage, puisque bah, je pense ton poil de masse, Il y a pas de suie. il n'y a pas de suie. J'ai voilà. un cendrier et il n'y a rien dedans.